Bonjour et bienvenue dans cette quatrième et dernière vidéo de réponse FAQ. On reprend là où on s'était arrêté. On en était à un commentaire de Studio Film qui me dit « Yes, une FAQ et bravo pour les 600 abonnés. Et ma question est, tu nous montres quand toute ta collection? J'attends que ça. Ça fait plusieurs mois que j'attends ça, plus un gros like. » Merci à toi pour ton commentaire. Je sais que tu me l'as déjà demandé il y a très longtemps, comme beaucoup de personnes, de présenter ma collection. Et comme je l'ai expliqué, ça arrive très bientôt. Patience. Nous passons donc à la suite. Nous sommes sur un commentaire de Zoom Steelbook, dont je vous parlais déjà dans ma dernière vidéo. Et je vous conseille d'aller voir sa chaîne parce qu'il avait fait un petit court-métrage, donc n'hésitez pas à aller la voir. Elle est vraiment géniale. Si vous aimez les super-héros, ça devrait vous plaire. Voilà, alors je vais lire le commentaire, attention il est un petit peu long. Donc voilà, salut Benoît, super content pour tes 600 abonnés, tu le mérites amplement. Je te suis depuis le début et c'est toujours un régal de découvrir tes vidéos et tes pièces de collection. On est bien loin des petits conseils que j'osais te donner pour améliorer les premières présentations. MDR, je ne sais plus combien de fois en regardant tes présentations, je me suis dit il me faut ce steelbook. Alors je tiens à revenir quand même sur un truc, c'est vrai que tu es là depuis le tout début. Je crois que tu as été l'un des premiers abonnés fidèles qui revenait constamment sur mes vidéos et commentait. Ça a été d'ailleurs grâce à toi que je suis arrivé à ce stade parce que je me suis beaucoup servi de tes critiques constructives pour essayer d'améliorer un petit peu mes vidéos. Et rien que pour le cadrage, je me souviens de mes premières vidéos où le trépied était positionné au-dessus sur une table et j'avais l'ombre constante du trépied dessus, etc. Après j'avais essayé de faire des vidéos où je présentais le steelbook comme ça, mais ça collait pas trop, on voyait pas bien le steelbook. Et c'est notamment grâce à toi que j'ai réussi à me remettre assez en question pour obtenir ce format plutôt correct que j'ai aujourd'hui. Bon, même si là il a été un peu perturbé avec les problèmes des yeux, mais voilà, je tiens à te remercier parce que tu as été là depuis le tout début. Et si j'en suis là, c'est grâce à toi. Honnêtement, en grosse partie, c'est grâce à toi. Je ne sais plus combien de fois en regardant tes présentations, je me suis dit, il me faut ce steelbook. Ouais, mais ça c'est comme tout ça, on regarde nos vidéos et on se dit, oh, il me faut ce steelbook. C'est le piège, hein. Le problème, c'est que tu me fais dépenser plus que de raison, MDR. Sérieusement, tu as trouvé ton style bien à toi et ta chaîne est maintenant une référence. Bon alors, les questions, ça vient? Oui, chef. Encore un grand merci. Quelle est ta plus belle pièce? Ha, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je pense que c'est les Gardiens de la Galaxie, volume 1, édition Blue Fans. Je pense, hein, après c'est en étant objectif, quoi. 2. Achètes-tu parfois des steelbooks collector pour leur beauté graphique plus que pour le film lui-même? Ouh, alors là, j'essaye de me retenir, parce qu'il y a énormément de steelbooks que je me dis, oh, il est trop beau, mais le film, je suis pas hyper fan, alors je me retiens, mais j'avoue que je suis à deux doigts de craquer à chaque fois, je suis à deux doigts. Il y a eu pas mal de films parce qu'à la base, j'avais dit que j'achetais que mes gros coups de cœur en steelbook, ben, il y en a eu quelques-uns où j'ai craqué et que je me suis dit, bon, c'est pas un méga gros coup de cœur, il est pas dans mon top 10, mais il est bien quand même. Et le steelbook est trop beau, et bim, je craque. J'avoue, voilà. Après, j'ai jamais réellement acheté un steelbook juste parce qu'il était beau, parce que sinon, je sais que si je commence à faire ça, je vais exploser le budget et je vais acheter tout. Donc voilà, j'ai toujours réussi à me retenir, et heureusement pour mon porte-monnaie. Combien possèdes-tu de steelbook et amarré? Donc j'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, environ 320 Blu-ray pour 160 steelbook. Voilà. Si ton projet IMO se concrétise, as-tu déjà en tête une salle ciné ou une plus grande pièce réservée à ta collection? Exactement, j'en ai aussi déjà parlé, je voulais me faire une pièce ciné mais ça sera pas possible. La pièce disponible sera à côté des chambres, donc ça sera pas possible, mais ça sera déjà une pièce pour ma collection. À l'avenir, bien entendu, il y aura une pièce ciné parce que voilà, c'est un premier projet immobilier, je suis encore jeune. Bien entendu, une salle cinéma, c'est le projet d'une vie. Ça se fera, peut-être pas dans ce logement, ça se fera dans un autre, c'est pas grave, mais ça se fera un jour ou l'autre. Es-tu un collectionneur fou comme moi, jusqu'à aller au full set, exemple John Wick? J'ai un seul full set actuellement, c'est celui de Interstellar. J'ai l'édition américaine, l'édition asiatique et les deux éditions françaises. À ma connaissance, il n'y en a pas d'autres de steelbook, mais disons que les full sets, j'essaye pareil de me limiter parce que sinon ça fait beaucoup trop dépenser. Mais j'aimerais bien quand ils ont vraiment quelque chose à apporter, chacun un visuel différent, ouais, j'aimerais bien. Et les exposer tels des œuvres d'art, ouais, j'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup, mais non, niveau budget, je me restreins grâce à ça, et puis j'essaye de me limiter à
maintenant même une édition seulement par film. Voilà. J'essaye vraiment de faire ça. D'ailleurs, bravo à toi, j'ai vu ton full set Spider-Man sur Facebook. Bien joué. Question 6. Si j'ai bien compris, tu vas davantage t'intéresser aux éditions premium que standard. Non, pas forcément. Pas forcément, c'est juste que j'essaye de revoir un petit peu à la baisse. Et quand j'ai des hésitations quant à un achat, c'est que j'en suis pas sûr à 100%, donc j'essaye de passer à côté. J'avais donné l'exemple de Wonder Woman que je voulais en premium, mais que je me suis quand même retenu et que j'ai gardé l'édition française pour pas avoir un doublon également. Allez, on va dire que j'essaye de me restreindre, mais ça va pas réellement empiéter, ça va juste diminuer à poil des achats que je faisais qui étaient presque trop rapides, trop compulsifs. Quel est ton thème cinéma favori? Je crois savoir que ce n'est pas l'horreur. Exactement. Je suis pas très film d'horreur, même si j'ai découvert de très bons films ces derniers temps. Mais ouais, si j'ai bien un genre en particulier qui ressort, c'est tous les films qui touchent à l'astronomie. Donc vous me mettez un Apollo 13, un Interstellar ou un Seul sur Mars, je suis aux anges quoi. Dès que ça touche à l'espace, j'adore. Lancé sur la 4K, j'imagine que tu profiteras des offres à venir pour remplacer les galettes de tes éditions Steelbook. T'as tout juste. Ouais, alors pas pour tous les films, ça sera surtout pour ceux où les masters ont été faits en 4K, parce que la différence est vraiment flagrante avec ceux-là, alors que les masters 2K upscalés en 4K, c'est beau, c'est plus beau, mais c'est pas extra non plus. Mais voilà, ça sera pour vraiment les films qui sont assez impressionnants visuellement, ou ceux que j'ai tout simplement envie de découvrir en 4K, qui ont vraiment quelque chose à apporter. Donc voilà, il y en aura quelques-uns, j'en ai une vingtaine aujourd'hui. Et le Blu-ray Ultra HD sont déjà dans les Steelbook, pour que quand j'ai besoin de voir le film, je manipule quand même le Steelbook déjà. Hein, pour le revoir et tout ça, c'est quand même un gros plaisir. À quand une démo complète de ta nouvelle installation avec Blu-ray VS 4K pour les mêmes films? Ça peut être top. Ça, c'est une superbe idée. Par contre, j'ai un seul problème avec ça, c'est que je filme avec un iPhone. Donc ça va être compliqué de faire un comparatif, d'avoir une belle image. Je sais pas du tout, mais ça serait à tester parce que ouais, j'aimerais bien vous présenter ça. Pourquoi pas faire des comparatifs? Ouais, ça serait vraiment top. Après, il faut trouver le temps. Honnêtement, c'est ça qui va être compliqué. J'ai déjà du mal à faire des présentations de Steelbook en ce moment. J'arrive toujours à vous tenir le rythme, mais c'est juste que c'est hyper compliqué pour les faire les vidéos et les sortir à temps. Mais ouais, à essayer en fait. Faut que je tâte un petit peu, que j'essaye, et pourquoi pas. Je laisse ça dans le coin de la tête, ça peut être une bonne idée. On attend tous une review de ta collection dans son ensemble. Encore bravo Benoît pour nous faire partager ta passion qui est aussi la nôtre. Prends bien soin de toi et à très bientôt. Signé le Réa d'un jour. Lol, toi seul comprendras. Alors, je sais, tout le monde attend une review. Comme je l'ai dit, ça arrive très bientôt. Vous inquiétez pas, je vous montrerai tout ça. Voilà, merci à toi, merci pour ces nombreuses questions. Nous attaquons donc la question suivante, c'est une question de Budakai. Encore une fois, vous pouvez aller voir sa chaîne si vous ne connaissez pas, ça m'étonnerait, mais allez voir, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Salut, encore félicitations pour ta barre des 600 abonnés, alors cool, une FAQ, alors mes questions. La 1, si tu devrais quitter la Terre avant un cataclysme, tu choisirais 3 pièces dans ta collection, ça serait lesquelles? D'où la probabilité de cette question, mais bon, c'est pas grave. Je prendrai Interstellar, Logan parce que je le trouve très classe. Et pourquoi pas mon Gardien de la Galaxie aussi, parce qu'il est trop beau. Bah ouais. Ouais, ça serait ça. Ensuite, comment et pourquoi t'es venu l'envie de collectionner? Bah je l'ai déjà expliqué, c'est venu un peu tout seul en fait. J'en ai acheté un ou deux et puis après c'est devenu de pire en pire. Quel est le film que tu as le plus aimé en 2017? Sans hésitation, La planète des singes, Suprématie, qui était extra et qui clôture très bien cette trilogie. Et quel est ton film préféré depuis en général? Ça changera jamais, toujours Interstellar. Penses-tu faire une vidéo setup de ta collection? Et oui, t'inquiète pas, ce sera fait, je vous présenterai toute ma collection. Question suivante de Chris, Darius Movie. Alors, 3 jours après le lancement de ta FAQ, je me rends compte que tout a été posé ou presque. Alors moi, ma question est simple. Quand nous montres-tu en vidéo ta belle, ta grosse, ton énorme, ta splendide collection? Ah, ma petite pote d'humour, bien joué. Tu croyais quoi, il me dit entre parenthèses. Bah écoute, encore une fois, je le répète, ça vient, il faut juste que je m'organise, je vais essayer de vous faire ça au plus vite.
Deuxième question, on se voit quand? En tout cas, félicitations pour tes abonnements, pardon. T'es un dieu de l'arène YouTube. Merci beaucoup, ça me touche beaucoup. Et j'espère qu'on se verra très bientôt. On s'était dit initialement qu'on se verrait avant 2018. C'est un peu loupé, j'ai l'impression. Mais j'espère vraiment qu'on se verra. Parce que voilà, t'es une personne que j'apprécie énormément. Tu sais déjà tout ce que je pense de ça. Mais voilà, on se verra, c'est sûr et certain. N'oubliez pas d'aller voir sa chaîne. Mais je fais de la pub pour tout le monde. Mais je pense que vous connaissez la plupart des gens. Quoi que je vous dis. Parce qu'on fait partie tous à peu près de la même communauté. Mais bon, si vous connaissez pas, allez faire un tour. C'est un fou furieux tout ce qu'il achète. Mais surtout, il vous fera découvrir plein de films. Question suivante, la question de Toto Titi. Ton nanar préféré et ton pire acteur et actrice. Ça, j'ai bien aimé parce que, en réfléchissant à un nanar, j'ai réussi à sortir un film, mais je suis pas réellement sûr que ça soit un nanar. En fait, je sais pas si vous connaissez le film Rubber. Donc, c'est un film avec un pneu tueur. Donc c'est un tueur qui sévit dans une petite ville, mais c'est vraiment un pneu de voiture en fait. Alors ça peut paraître drôle comme ça, mais le pire dans tout ça, si je sais pas pourquoi, je suis pas sûr qu'on peut le qualifier de nanar, parce qu'en fait, le film est ultra sérieux. Si vous enlevez le pneu et que vous le remplacez par une personne, le film est totalement sérieux et normal. Par contre, voilà, ils l'ont vraiment tourné normalement et ils ont juste remplacé le personnage, le tueur, par un pneu. Le pneu il se met à trembler et paf, il fait éclater une tête. Mais le pire c'est que le film est bon. Le film est bon et il y a plus que ça, mais je vais pas vous dire au cas où si vous avez envie de le voir, n'hésitez pas, regardez-le, vous verrez que il est pas si mauvais quoi. Et ton pire acteur ou actrice Il n'y a pas réellement d'acteur que je peux pas voir. Par contre, en actrice, il y en a une que j'ai du mal, j'ai beaucoup de mal. J'arrive à regarder quand même des films où elle est dedans, mais j'aime pas. Marion Cotillard. Alors pourtant, beaucoup de personnes me diront que c'est une actrice très talentueuse et tout. Moi, je sais pas, j'ai du mal avec sa tête. Je trouve qu'elle a toujours cet air un peu insipide, sans expression, et on dirait qu'elle est toujours déprimée. Ça m'énerve. Et pourtant, elle est dans plein de films que j'adore. Hein. Mais bon, voilà, j'ai toujours eu du mal avec Marion Cotillard. Merci pour tes questions, Toto Titi. Le prochain commentaire, c'est FanaWorld TV. Un grand bravo à toi pour tes 600 abonnés, tu les mérites vraiment. Bon, toutes les questions habituelles ont déjà été posées, alors juste une petite pour la route, tu es plutôt thé ou café. A bientôt et continue comme ça. Merci Fana, ça fait plaisir. Merci d'être passé sur ma vidéo. Et écoute, pour ta petite question, j'aime bien le thé, mais je suis quand même un monsieur café. Le café, c'est la vie, il me faut mes cafés dans la journée. Pas mal de café d'ailleurs. Merci à toi du passage, c'est vrai qu'il n'y avait plus beaucoup de questions à poser à ce stade, mais voilà, tu as quand même trouvé un petit truc assez original. Et on termine avec le dernier commentaire, on arrive à la fin, et il s'agit d'un commentaire de Yalcin Sassan, je suis désolé, je sais pas comment ça se prononce, mais je crois que c'est comme ça. Il me demande mon réalisateur préféré, tout simplement, et ben mine de rien, j'ai beaucoup galéré, et je ne saurais pas me prononcer entre Nolan et Tarantino. Christopher Nolan ou Quentin Tarantino, totalement différent. Mais Tarantino, j'aime son côté complètement décalé, enfin sa patte, mais il se permet de faire un peu ce qu'il veut et ça fonctionne. Nolan, j'aime sa technique, sa manière stricte ouais non, j'aime beaucoup Nolan et j'aime surtout tous ses films. Je crois pas que j'ai déjà vu un film à lui qui me plaît pas. Même les anciens, hein, les moins connus, je crois que j'aime tous ses films. Hein. J'ai même revu assez récemment Insomnia. Magnifique, super. Donc ouais, voilà. Je ne saurais pas me prononcer. Ces deux-là, je les retiens particulièrement. Voilà. Et ben écoutez, on a terminé. J'ai fait le tour de toutes les questions. Je suis désolé, ça a duré un petit peu longtemps. J'espère que vous n'êtes pas lassés. Ça a duré quand même 4 vidéos. Je vous les ai mis à la suite pour que vous puissiez les regarder comme vous voulez. Mais voilà, j'espère que mes réponses vous ont plu. C'est l'essentiel. Moi, ça m'a beaucoup plu de lire tout ça et d'y répondre. Et puis, en attendant, nous, on se retrouve très bientôt dans une vidéo de présentation, sûrement de Steelbook. Prenez soin de vous. Ciao tout le monde.